Bonjour la famille, bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes là pour la toute première fois, mon nom c'est Marie. Je suis très ravie d'être avec vous encore ce soir pour parler de la RDC. Ce soir, nous parlons sur cette chaîne de la RDC. Pourquoi? Parce que pour nous autres, nous n'avons que la RDC, vous savez. Donc, après avoir passé plus d'une décennie sur une terre autre que la nôtre, autre que la mienne, la RDC, franchement, je me sens obligée de parler de mon pays, de parler de la RDC, de tout ce qui s'y passe. Et si vous êtes de même avis que nous, si vous avez la même conscience que nous sommes la génération de gens qui n'ont que la RDC, please, partagez la vidéo, abonnez-vous et écrivez dans les commentaires. S'il vous plaît, n'oubliez pas aussi de mentionner c'est à partir d'où vous nous suivez. Et comme ça, nous allons parler ensemble de la RDC. Merci. Et donc, comme je le disais tantôt, tout de suite là, je disais que nous autres, nous n'avons que la RDC. Nous sommes peinés, nous sommes franchement peinés de voir qu'il y a certains citoyens congolais, oui, des citoyens congolais qui se font passer pour de béquilles. Allô? Pour des béquilles, vous m'entendez bien, par lesquelles l'ennemi passe pour nous agresser, des béquilles par lesquelles l'ennemi passe pour nous exterminer. Oui, nous exterminer, violer nos mères, violer nos enfants, violer nos filles, nos grands-mères. Non. Pourquoi je servirai de béquille pour l'ennemi? Pourquoi? Et vous qui les faites, pourquoi vous les faites? Quelle est votre conscience? En face de votre conscience, qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites quoi? Ça sert à quoi de gagner le monde? Vous voulez gagner tout l'argent du monde au prix du sang de vos frères, de vos sœurs. Et après, écoutez, je vais vous dire une chose ici. Moi, je suis de la génération grandie dans la guerre à l'est de la RDC. Vous savez, et je connais ce qui s'y passe aujourd'hui. Ça a eu lieu dans le passé, plusieurs fois, ça s'est répété. Avec les mêmes atrocités, avec le même mode opératoire. Et nous avons survécu, sûrement, pour raconter aujourd'hui. À vous qui le faites, parce que aussi, les époques ont changé. Nous ne sommes plus à l'époque où vous faites ce que vous voulez faire. Vous venez, vous exterminez une communauté, vous venez, vous violez les femmes, vous enterrez les autres vivantes, vous faites, et ça passe inaperçu aux yeux du monde. Et ça passe comme si ça n'a jamais existé. Et à la fin, vous êtes couronné par des postes et des responsabilités dans ces mêmes pays. Vous voyez, ça veut dire que chaque fois que vos intérêts sont mis à mal, vous vous levez et la seule façon que vous trouvez vraiment de revendiquer ce que vous avez à revendiquer, c'est passer par l'ignoble, passer par l'innommable. Ah oui, l'innommable. Est-ce que ça a des sens vraiment sous d'autres cieux? Ça n'a pas de sens. Ça n'a de sens que chez vous, vous qui les faites au Congo. Alors que les Congo vous a tout donné, la majorité d'entre vous, vous avez tout reçu de ces pays. Vous avez tout reçu de la RDC. Elle vous a prise from nowhere, comme le disent les Anglais. From nowhere, de nulle part. Vous n'étiez rien. Rien. Et la RDC vous a façonné. Et la façon la plus élégante pour vous, c'est de vous retourner contre la même RDC aujourd'hui pour servir de béquille à ce qui ne veulent pas de nous, à ce qui veulent nous piller,
Mais attendez, pourquoi vous ne commencez pas dans d'autres provinces? Pourquoi vous ne commencez que à l'est? Pourquoi vous ne commencez qu'au nord et au sud Kivu? Non, j'ai la réponse à cette question. J'ai la réponse. Elle est claire et nette. C'est parce que là, vous avez les provinces les plus riches en minerais. Ah oui, vous avez la province, les provinces les plus riches en minerais. Et donc, la vérité tombe que vous ne faites pas la guerre parce que vous avez raison. Vous faites la guerre parce que vous êtes avide d'argent. Comme si vous ne mourrez pas un jour. Comme si vous ne laisserez pas cet argent. En effet, je sais. Je sais. Moi, je sais. J'ai honte pour vous. J'ai honte pour vous. Vos femmes et vos enfants. J'ai honte pour vous. Franchement. Je vais vous rappeler une chose, Monsieur Nanga, Monsieur Corneille Nanga. Monsieur Corneille Nanga, les pasteurs qui ont fait de vous ce que vous êtes, vous n'étiez rien avant d'accéder à la CENI. Vous n'étiez rien du tout avant d'accéder à la CENI. Vous, Monsieur Nanga, vous n'étiez rien. Vous avez accédé à la CENI. Vous avez reçu des millions et des millions d'argent dans l'organisation des élections. Et voilà, bingo. Vous avez des raisons de vous retourner aux Congolais. Vous avez le monde qui vous a façonné hier. Monsieur Joseph Kabila, je vais parler de vous ici aussi parce que nous avons honte. N'est-il pas dit que les principes, les slogans étaient de ne jamais trahir les Congos? Ce n'était pas ça. Et sauf erreur de ma part, ça doit être venu de votre feu papa, Mzee Laurent Désiré Kabila. Ne jamais trahir les Congos. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, monsieur? Après avoir été au pouvoir pendant 18 ans, après avoir gagné tout ce que vous avez gagné, vous avez investi dans tous les business possibles au Congo. Tous les business possibles au Congo. Vous, messieurs, vous croyez que nous ne connaissons pas? Nous connaissons. Vous avez investi dans tous les business possibles. Sauf ce qui compte pour vous, c'est votre argent. Ce n'est pas nos vies que vous avez fait semblant de vous soucier pendant 18 ans. Pourtant, ce n'était qu'un mensonge. Ce n'était qu'un mensonge. Les menteurs, vous, les enfants du menteur, vous portez la marque du serpent en vous. Vous avez le venin en vous, les menteurs. Nous connaissons qui vous êtes aujourd'hui. Mais écoutez, je suivais il n'y a pas 2 jours, je suivais M. Robert Bourgui. Vous le connaissez sûrement, c'est un Français. Oui, c'est un Français. Il a grandi, hein. Il a au moins 80 ans. C'est comment vous dites ça? Oui. 80. Yes. Il a 80 ans aujourd'hui. Il racontait comment est-ce que le maréchal Mobutu, après avoir servi les intérêts des impérialistes, c'est où il a fini. Il a fini au Maroc, en train de supplier d'autoriser qu'il aille se faire soigner en France. Et on ne le lui a jamais autorisé. On ne lui a jamais autorisé d'aller se faire soigner en France. Pourtant, il avait l'argent, non? Il avait l'argent. Après avoir dirigé les Zaïre d'une main de fer pendant 32 ans,
Il avait tout l'argent possible pour se payer les soins médicaux en France. Mais les mêmes personnes avec qui il a mangé hier n'ont même pas eu la décence de lui autoriser les soins médicaux chez eux. Parce qu'ils savaient qu'il était fini. Il n'y avait plus rien à gagner. À lui. Je l'ai suivi. Bourgui. Monsieur Bourgui. Il a dit. Il a donné l'exemple de Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour Sarkozy? Et à la fin, qu'est-ce qu'il a dit, Sarkozy? Je vais les vitrifier. Je vais les vitrifier. Il a passé combien d'années à La Haye? Combien d'années Monsieur Laurent Gbagbo a passé à la Cour pénale internationale? Mais il a mangé avec eux. Il leur a donné tous les millions de la Côte d'Ivoire. Il voyageait avec des valises de dollars de la Côte d'Ivoire alors que les Ivoiriens étaient en train de crever. Mais à la fin, heureusement, il est vivant aujourd'hui. Il raconte son histoire. Non? Il raconte son histoire. Prenons un autre cas. Prenons le cas de Kadhafi. Kadhafi a financé les élections de M. Sarkozy. Vous savez, nous suivons aujourd'hui les procès à travers le monde. Sarkozy, sa campagne électorale a été financée par M. Kadhafi, le président libyen, l'ex-président libyen. Quand ils ont fini avec lui, quand il fait de lui, ils ont créé les chaos en Libye. Non? Ils l'ont détruit. Et aujourd'hui, la Libye n'est que l'ombre de la Libye de Kadhafi. Et vous croyez que quoi? Vous croyez que éternellement, vous serez au service? Non. Non. Il va arriver un moment donné où il faudra rendre les tabliers. Si vous vous êtes trompé en 2019, je crois que c'était en décembre 2018 ou 2019, je ne sais pas trop bien. Si vous êtes trompé quand vous avez donné les tabliers à M. Félix Tshisekedi, écoutez, nous, Congolais, on n'acceptera plus que vous les portiez. C'est fini. 18 ans de chaos. 18 ans de chaos. 18 ans. Pas 18 mois, mais 18 ans. Vous êtes enrichis. Vous avez fait tout ce que vous aviez envie de faire au Congo. Vous n'y reviendrez plus. En effet, j'ai entendu votre épouse Olive Lembe en train d'essayer un peu la température. Je crois, je l'ai entendu quelque part en train de dire à un petit groupe de gens qu'elle estime que les choses ne vont pas bien au Congo et que vous devriez revenir. Honte à vous! Honte à vous! Vous ne reviendrez pas. C'est fini cette époque-là. C'est fini. Tout sauf vous, monsieur. Tout sauf vous. Alors, je crois que cette vidéo vous atteindra. Ou vos proches. Je crois fermement. Mais la vérité est que les époques ont changé. Le monde a changé. Les choses ont évolué. Et nous, Congolais, nous ne vous permettrons plus de venir reproduire ce que vous n'avez pas pu faire pendant 18 ans. Nous n'allons pas vous donner la chance de revenir. Non, on ne vous la donnera pas. Je m'arrête ici pour ce soir. Chers amis, écoutez, partagez la vidéo. Likez, commentez,
destinée. Je vous remercie. Prenez soin de vous. Bye.